Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Chérine Bandour et donc j'ai travaillé pour ma thèse professionnelle au sein du master spécialisé architecture et scénographie sur un sujet, un questionnement qui résulte de l'expérience que j'ai eue, l'expérience professionnelle. Donc voilà, ça s'intitule Créer l'événement, une scénographie de la vanité. Donc ce questionnement, il vient de mon expérience qui est partagée entre deux pays, le Liban et la France. Donc je suis originaire du Liban et j'ai eu 5 ans d'expérience en tant que scénographe dans une société de création-production événementielle. Et puis je suis venue en France pour poursuivre ma carrière, un peu tourner une page. Donc mon expérience en quelques mots, de 2015 à 2020, je faisais partie d'une société, donc, comme j'avais dit, de création-production événementielle qui s'appelle Strawberries and Champagne. Et on est dans le particulier et on est spécialisé dans l'organisation de grands mariages. Les mariages constituent un très très gros business au Liban. Et c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais ce moment intime devient aujourd'hui la cause de beaucoup de grands événements au Liban. Les clients de cette société sont en grande partie libanais et ils ont des budgets qui commencent à 100 000 $ et peuvent atteindre des millions. Au sein de la société, j'étais architecte scénographe et aussi chef de projet. Donc, je prenais en charge des projets de leur création à leur production et leur exécution. Et puis en 2020, donc 2019-2020, après la crise économique qu'a traversé le Liban, ensuite ça a été suivi par le Covid et finalement l'explosion du port de Beyrouth. Bon là j'étais déjà dans une transition où je me posais des questions, je me disais toute cette scénographie, tout ce travail que je fournis, au final est-ce que c'est juste pour satisfaire un besoin futile de gaspiller, de dépenser, de gaspiller dans des événements qui ne portent pas vraiment un sens. Et donc là je quitte le Liban, j'intègre le master et je me retrouve chez Préférence Events, qui est une société de communication événementielle qui est spécialisée dans l'organisation de séminaires et de soirées pour les entreprises et pour certaines marques de luxe. Donc toute cette transition est la découverte d'un nouveau monde dans un cadre qui est beaucoup plus strict que celui du Liban. Donc on nourrit mon questionnement sur le secteur quant au rôle et à la responsabilité du scénographe dans l'événementiel. Donc cette thèse elle porte sur la comparaison des deux secteurs, des deux marchés, celui de Liban et celui de la France. Et c'est ce qui m'a permis un peu de construire mon raisonnement. C'est aussi, mon expérience est aussi accompagnée d'un travail de recherche qui a nourri le travail. Et donc pour parler de mon plan un peu rapidement, le travail est construit par une recherche sur l'histoire de cet événement, d'où ça vient. C'est qu'au final c'est rien de nouveau, on l'a vu à Versailles avec les grandes fêtes de Louis XIV. Ensuite ce modèle a été transmis avec les révolutions françaises et industrielles à la population générale. Et après, on voit dans les années 20 un transfert de ce modèle qui était basé sur les grandes structures, sur de grands édifices, à des fêtes où on laisse tomber toute la matérialité. On est là pour sentir, pour expérimenter, pour ressentir des émotions, faire la fête, laisser derrière nous toutes ces années de guerre qu'on a vécues. Et ensuite, je passe à une explication de l'ingénierie de production événementielle comme je la vois, suite à mon expérience, avec les procédés, la matérialité et l'expérience et les sensorialités. Et après, je retourne à ma question avec le discours. Et toute cette production, elle mène à quoi? C'est pour dire quoi? Et où est-ce qu'on peut se placer en tant que scénographe dans ce discours-là? Et comment est-ce qu'on peut s'en emparer pour dire quelque chose de sensé, de faire véhiculer un message important. Je vais passer très vite sur une petite vidéo qui a aussi que j'ai trouvé, c'était un reportage sur M6 de l'Interdite sur les mariages au Liban. C'est juste un peu pour vous montrer dans quel univers on est et de quoi qu'est-ce qui a nourri mon questionnement. Donc c'est un peu la grosse bulle dans laquelle on est au Liban. Bon, après moi je n'étais pas vraiment à ce niveau-là dans ces mariages, donc j'étais dans une société qui travaillait plus de façon
un peu plus réfléchi, un peu plus... voilà. On n'était pas dans cette grande démesure, cette ostentation. Et voilà, mais après, c'est un peu la mentalité qui guide le secteur. Voilà, dans le mémoire, j'essaye en fait de comprendre cette ingénierie de production et voilà, comment on peut partager les choses. Donc la scénographie événementielle, on a une partie qui est matérielle, donc qui est soit par la mise en scène de l'espace, soit par la mise en scène des gens. Et dans la mise en scène de l'espace, je distingue deux grandes tendances. C'est soit à travers la construction d'architecture éphémère, de grands édifices, qui sont généralement faits dans des boîtes noires, comme on l'a vu dans la vidéo, pour avoir cette capacité de transformer l'espace et d'avoir ce sur-mesure qu'on cherche, et d'avoir une histoire, de pouvoir transmettre quelque chose qu'on veut construire de zéro. Là, je distingue d'autres cas d'études où on est, là c'est Stories and Champagne. Donc on est au Liban encore avec une autre tendance, tout ce qui impressionne et on met des grandes débauches de structures alliées cette fois à l'expérience sensorielle, plus dans un style qui se rapproche un peu de ce qu'on fait dans les pop-up stores. On se rapproche des pop-up stores, mais on est toujours dans le particulier. On a une dimension plus expérientielle, plus ludique. Le dispositif n'est pas fait que pour être beau, mais pour être expérimenté par les sens. On vise à créer un dispositif immersif. On est sur des visuels impactants, stylisés, des couleurs fortes, des matériaux réfléchissants, beaucoup de concentration sur les procédés techniques, donc lumière, son. Et on travaille beaucoup aussi les petits détails comme la papeterie, les messages qu'on veut mettre en place pour raconter l'histoire. Dans les pop-up, on est un peu dans la même logique de transmettre ce discours. Là, la différence, c'est que ça se rapporte à une image de marque plutôt qu'à une image personnelle. Et c'est dans un but commercial. Et voilà, dans cette catégorie, on est beaucoup sur des espaces instagrammables. On est là pour créer quelque chose qui va faire de l'effet, qui va être relayé sur les réseaux sociaux, faire parler, etc. Ensuite, dans la deuxième partie, je parle à travers l'installation. Donc, la matérialité, là, c'est à travers l'installation dans un espace qui existe déjà. Donc, on est dans un espace qui offre un cadre décoratif initial, que ce soit un champ, un jardin, un château. Il se complète donc par les interventions ponctuelles de nature éphémère, à la location plutôt qu'avec la construction. Et avec l'utilisation de procédés techniques qui viennent valoriser et transformer l'espace. On est dans un dialogue entre l'univers qu'on veut créer et l'univers dans lequel on s'installe. Donc là, ce sont encore des mariages au Liban avec Stories and Champagne. Le premier dans un château, dans un hôtel abandonné, qui était un grand hôtel au Liban et qui est tombé en ruine pendant les années de guerre. Le deuxième, on est au pied d'une grotte. Et le troisième, dans une usine encore abandonnée, qui est le même sort que l'hôtel dans la première image. Et ensuite, je passe donc cette matérialité, on la retrouve aussi dans les costumes. On la retrouve à travers les balles costumées, on la retrouve aussi sur les gens, donc ce n'est pas que dans l'espace, mais aussi sur les invités. On a pu le voir avec les grands balles costumés, le bal surréaliste de Marie-Hélène de Rothschild, qu'on revoit aujourd'hui, on revoit cette tendance chez Dior par exemple, avec leur bal surréaliste aussi. Donc voilà, cette matérialité, au final, elle peut être transmise par l'espace et par les personnes, donc à travers les costumes. Pour moi, par contre, le travail ne s'arrête pas là. Il faut maintenant donc activer ce dispositif. Donc là, on est encore dans la mise en scène des gens, avec les figurants qui peuvent être présents dans des événements. Pour moi, le travail ne s'arrête pas là, donc il faut maintenant activer ce dispositif, lui donner vie. Et là, j'en parle dans ma thèse, et donc le scénographe aussi, son rôle est de designer l'expérience de l'hôte dans le dispositif, donc à travers la détermination d'un parcours spatial et temporel et l'activation des sens. Il dicte l'évolution du corps dans le temps et l'espace, et pour faire ça, en fait, il met en place des stimuli qui visent à activer les sensibilités. Et c'est par ce procédé-là que l'on provoque les émotions qui vont donc s'ancrer dans les mémoires et qui, elles, vont ensuite être transmises au monde extérieur et qui vont véhiculer ce discours. Les moyens techniques et technologiques qu'on possède aujourd'hui, ils nous permettent de contrôler et créer des atmosphères avec les lumières, les sons, les diffuseurs d'odeurs, les capteurs de données et de mouvements. Et le scénographe, un peu comme un compositeur, il accorde ces dispositifs afin de créer l'atmosphère recherchée, définir les moments forts,
et mettre en scène l'expérience. Donc un événement, quand on y arrive au tout début, il y a une ambiance initiale, cette ambiance initiale est constituée par la combinaison du dispositif matériel et des procédés immatériels. Et c'est un changement d'ambiance généralement provoqué par le dispositif immatériel qui crée un moment fort. La multiplication de ces moments, elle scinde l'événement, elle lui donne un rythme, et c'est comme ça qu'on dégage les péripéties qui participent à la création du récit. Dans un parcours déambulatoire, comme dans les pop-up, ou dans les expositions, ces moments et ces stimuli sont plus discrets et indirects, puisqu'ils visent à guider naturellement la personne vers ce qu'on veut qu'elle expérimente. Leur placement et leur enchaînement, ils déterminent un parcours désiré, et l'expérimentation ici, elle est individuelle. A l'inverse, donc dans les grands événements comme les mariages ou les révélations de produits, que ce soit dans l'entreprise ou dans le particulier, les stimuli sont plus évidents et plus dramatiques parce qu'ils visent à capter l'attention de tout le monde en même temps. J'évoque ça en fait en donnant plusieurs exemples dans la thèse qui sont plutôt écrits. Il n'y a pas vraiment d'image, mais le scénographe événementiel, en fait, en fonction du cadre dans lequel il travaille, donc connaître son public et sa culture, ses intérêts. Et donc pour moi, c'est quelque chose de crucial pour pouvoir essayer de prévoir les réactions à ces stimuli-là qu'on va mettre en place. Donc au Liban, on n'a pas les mêmes réactions qu'on aura ici à certains stimuli, à certaines façons d'activer les choses. Donc je reviens au questionnement. Et donc tout ça, toute cette mise en place, cette façon de scénographier les choses, c'est pour dire quoi? Alors donc pour les marques, même si parfois dans le luxe on voit de grandes débauches, on voit de la démesure, au final c'est lié à leur image de marque et c'est un peu comme ça qu'on justifie les choses. Par contre dans le particulier, surtout dans un cadre comme celui du Liban, comme le cadre politique et économique et social aussi, il est moins soumis à des restrictions qu'ici en France, là où on a des labels, des normes, des contrôles. Et donc, il est beaucoup plus facile de tomber dans la démesure et dans l'excès. Donc voilà, donc moi la question ici, c'est que ce soit pour véhiculer une identité d'une marque ou un message personnel, où se place le scénographe dans ce discours. C'est en partie lui, donc, qui, grâce à son expertise et son expérience, qui apporte cette valeur ajoutée de narration, de sens, de storytelling expérientiel. Il va raconter quelque chose de fondé, l'ancrer dans une histoire, dans un contexte, dans un territoire. C'est le scénographe qui détermine la matérialisation de l'histoire et son ton, et donc ce qui en émane socialement, économiquement, sur le plan environnemental. Je me pose la question, est-ce que par son discours, l'événement peut être vecteur de changement? Un exemple dont je parle dans ma thèse, c'est le défilé de Dior, les Bosquets Voyageurs, de Bureau Bettac. Et donc voilà, ce défilé montre que, déjà Bureau Bettac en 2020, avec sa certification ISO 20121, a créé, a introduit dans le monde de l'événementiel, donc cette réflexion par rapport à la question environnementale. Et ça a poussé beaucoup de boîtes en France dans l'événementiel à vouloir se certifier, comme la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi dans les Bosquets Voyageurs, c'est que le discours est redirigé vers un sujet environnemental tout en faisant perdurer le rêve. Donc ce défilé marque une escale le temps du spectacle dans le voyage des arbres qui ont servi ici à la scénographie. Et c'est un exemple qui montre que les professionnels de la création et de la production peuvent instaurer des façons de faire en entraînant le client par une stratégie qui leur correspond à être porteur de ce changement. Donc voilà, la question que je me pose aussi, c'est donc pourquoi ne pas instaurer cette mentalité existante et cette logique de processus responsable et complet dans un pays comme au Liban. C'est plus compliqué parce que les mentalités sont différentes la plus grosse résistance peut être le client. Mais en connaissant son client, en connaissant le public auquel on s'adresse, et si par exemple on compare aux grandes marques en leur disant oui, regardez, les grandes marques ont fait ça, est-ce que peut-être en leur disant que cet argent que vous allez investir, parce que dans tous les cas ils vont l'investir, aujourd'hui la mentalité y est, cet argent il tourne, il crée des emplois, il crée un secteur
là, qui tourne beaucoup au Liban, est-ce que cet argent que l'on utilise et que l'on va investir, est-ce qu'on peut le rediriger vers quelque chose de sensé, vers un discours dirigé par exemple vers une responsabilité environnementale, ou est-ce qu'on peut le rattacher à une culture, à un patrimoine? Donc en fait, c'est rediriger ce storytelling, dire quelque chose de sensé, d'intéressant, qu'on le rattache, soit une responsabilité environnementale comme on le fait, comme on le voit dans les bosquets voyageurs, soit au Liban, chez Strawberries & Champagne par exemple, on s'installe beaucoup dans le patrimoine, un patrimoine abandonné parce que voilà, on n'en prend pas soin, enfin le pays n'en prend pas soin, et ceci nous permet en fait, en s'y installant, de la rattacher à quelque chose qui est culturel, de remettre en jeu, re-raconter l'histoire de ces bâtiments, de ces édifices, et aussi leur donner vie, et permettre donc, c'est un système qui s'installe un peu, de les reconstruire. Donc on va s'y installer, on loue l'espace, cet argent repart dans la construction, dans l'entretien de ces bâtiments. Voilà, et donc je finis par me dire qu'au final, le scénographe, c'est l'apporteur de sens, puisque après on voit beaucoup dans l'événementiel, on n'a pas toujours besoin de scénographe. Il y a beaucoup d'événements qui se font sans scénographe. On a un dispositif matériel qui est là pour être beau, un décor, mais pour moi, la force du scénographe, elle réside dans l'activation du dispositif matériel par sa maîtrise des procédés techniques et plastiques et de leur association. Il a donc une maîtrise de l'espace et du storytelling par l'expérience. Il rattache l'esthétique au sens et le sens à l'esthétique. Finalement, comme je l'ai déjà dit dans ce secteur, donc il y a un vrai marché, il y a beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Et pourquoi? Parce que ces scènes d'un jour sont fascinantes, elles sont passionnantes, elles attirent les regards, elles attisent le besoin de se divertir et répondent au désir de vivre des expériences exceptionnelles. Ce sont des outils de communication, comme la danse ou le théâtre, qui vont imprimer les esprits par de véritables expériences polysensorielles, de véritables histoires et par des imaginaires tangibles. Donc ils ouvrent aux scénographes un terrain de créativité et de possibles, parfois illimité par les budgets, dont il peut s'emparer pour rediriger le discours vers un véritable sujet, un véritable sens, loin des vanités et des frivolités que l'événement peut mettre en scène. Merci.